Je le disais, je reçois sur le plateau Michel Moati. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université Paul Valéry de Montpellier et vous êtes spécialiste en sociologie des médias. Oui, c'est vrai. Alors, justement, on parlait du drame de Florence Sac. On sait que l'adolescente a été donc battue par le frère d'une camarade avec qui elle s'était disputée, notamment via le réseau Facebook. Alors, ma première question, c'est est-ce que via Facebook, les échanges sont plus violents entre adolescents? Alors, d'abord, si vous permettez, autant en tant qu'enseignant qu'en tant que papa moi-même, je voudrais avoir une pensée pour cette jeune fille qui a été victime de ce drame affreux, pour toutes les familles d'ailleurs, parce que je pense que le ressenti doit être aussi très violent dans la famille de l'agresseur. Et pour répondre à votre question, je ne suis pas sûr du tout que Facebook soit, même s'il est désigné par certains membres du personnel politique comme le grand coupable, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait de ce côté-là qu'il faille tourner nos regards pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Florence Sac. Alors, officiellement, on sait que Facebook est interdit au moins de 13 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en pratique, c'est vraiment possible d'interdire au moins de 13 ans? Et pourquoi est-ce que 13 ans est la limite d'âge? Alors, sur l'aspect juridique, je pense que... D'abord, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Je ne sais pas comment le législateur peut définir des âges limites pour utiliser, autant pour le cinéma ou pour les programmes télé. Il y a eu des lois qui ont été votées et qui tendent à s'appliquer, mais encore faut-il que les parents les fassent respecter, parce qu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque foyer pour vérifier que les enfants ne regardent pas les programmes qui leur sont interdits. Sur Facebook et sur Internet en général, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire imposer la moindre législation. On le voit bien, hein, malgré les propos du ministre Luc Châtel qui voudrait que Facebook soit mieux contrôlé, plus contrôlé, etc. On va se retrouver dans un protocole qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à celui qu'on a connu pour Adopi, avec beaucoup de menaces, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, et à l'arrivée, pas grand-chose. Je ne crois pas qu'on trouve une solution de ce côté-là. Mais s'il y a quand même un âge, d'après vous, à partir duquel on peut être autonome sur les réseaux sociaux? Il faudrait déjà définir ce qu'est vraiment l'autonomie, c'est utiliser... Sans les parents derrière. Je crois que la preuve est faite, hein. Les enfants, je ne parle même pas des adolescents, les enfants savent utiliser Internet, savent utiliser les réseaux sociaux, savent se créer des comptes, savent à peu près tout faire sur Internet, peut-être même mieux que nous, mieux que leurs parents, mieux que leurs grands-parents. Donc l'autonomie, elle est là, c'est un fait acquis, c'est un fait avéré, et je ne crois pas qu'il faille débattre de ça pendant des années. Alors les parents ne peuvent rien faire, vraiment, si, pour bien surveiller? sûr, Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Je crois que toute la question est là. C'est aux parents un petit peu d'encadrer, mais j'ai envie de dire pour Internet comme pour le reste. Parce qu'Internet, on en parle comme si c'était un univers à part dans la société. C'est comme le reste, j'ai envie de dire. Si les parents sont là dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, si les parents savent encadrer leurs enfants, et je crois qu'il y avait un des interlocuteurs là de votre sujet, de votre reportage qui l'évoquait, je crois que tout ira bien dans le monde réel comme dans le monde virtuel. C'est là que ça se joue. Le fait qu'il y ait écran quand même, lorsqu'ils échangent, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'inhibition derrière l'écran? Ils ne sont pas plus révoltés, alors plus ça, violents? c'est plus révolté, je ne sais pas. Qu'ils soient différents de ce qu'ils sont dans la vie réelle, c'est une évidence. On l'a constaté pas seulement avec Facebook. Internet, c'est une machine... Moi, j'avais utilisé le terme il y a un moment, c'est une machine à réalité virtuelle. On est dans un simulateur de monde, dans une recomposition d'un certain nombre de choses, dont les relations sociales, et en particulier les relations entre jeunes. On voit bien, alors si on veut aller plus loin, il faut regarder l'ampleur qu'a pris pas seulement Facebook, hein, on pourrait citer les autres réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui, que ce soit le plus connu, c'est Messenger. Hein, oui, Twitter, MSN. Et Twitter un peu moins, je pense, par les très jeunes et par les ados. C'est plus un outil, mais enfin, ils l'utilisent aussi. Mais je dirais Facebook et Messenger, ils y sont, j'ai envie de dire, à temps complet, ouais. À plein de temps. Est-ce que par les virtuels, ils ne peuvent pas plus facilement se rallier? Il y a eu des histoires
de ces gamins qui avaient fait des groupes Facebook pour aller en tabasser un autre? Est-ce que le fait que le virtuel ne les aide pas? Est-ce que dans la vraie vie, vraiment, ils se seraient concertés comme ça? Alors on pourrait, je pense qu'il y a des sociologues qui vont s'engouffrer, dont je ne suis pas tout à fait, qui vont s'engouffrer dans cette brèche en disant Internet, ça a créé des nouveaux espaces dans lesquels on peut faire tout et n'importe quoi, alors que dans la vie normale, tout est cadré, etc. J'ai pas l'impression que ça soit tout à fait le cas. J'ai l'impression que Internet n'a pas déverser dans la vie réelle un certain nombre de dérives, un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de malaises ou de drames, et que c'est plutôt le contraire. Je dirais que c'est plutôt la vie réelle qui a fait d'Internet ce qu'il est. C'est-à-dire que finalement Internet a importé les dysfonctionnements qu'on trouve au quotidien et qui sont finalement un certain nombre de dysfonctionnements qui se sont imposés au cours de, je ne sais pas, pour être un peu plus précis, au cours des 20 ou 30 dernières années, parce qu'un certain nombre de valeurs, comme on dit avec un peu de grandiloquence, se sont estompées, sont passées un peu à l'arrière-plan, en particulier dans les relations parents-enfants, dans les relations... C'est aux parents de réinstaurer ces valeurs, justement, oui, même sur la toile. Est-ce qu'on peut leur donner des conseils pour encadrer leurs enfants? Déjà, je suis plutôt un pédagogue qui s'adresse aux enfants plutôt qu'aux parents, mais je pense que la proximité, l'écoute, l'échange, le dialogue, c'est des lieux communs que j'ai égrenés là, mais sont parmi les solutions qu'on va trouver pour essayer de rendre un peu meilleur ce monde, mais pas seulement le monde virtuel, le monde dans lequel parce que vous me dites Internet, Facebook, etc., on fait des bandes, on crée des bandes et on va faire des règlements de compte avec des bandes qu'on... Moi, j'étais gamin, il n'y avait pas Internet, il y avait déjà des bandes, il y avait déjà des bagarres, il y avait déjà des règlements de compte, il y avait des coups de poing qui s'échangeaient, voire parfois pire, à la sortie des collèges et des écoles. On n'a pas attendu Internet pour tout ça. C'est un faux débat alors, finalement, ce cyberharcèlement, toute cette polémique? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord un coupable facile, ça permet d'éviter peut-être de remettre en cause un certain nombre de choses, en particulier les relations qui se sont instaurées, pas dans toutes les familles, loin de là, mais dans un certain nombre de familles, parce que, encore une fois, la société a changé, la société a évolué, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de familles avec des soucis économiques qui ont pu le temps, les moyens, etc., de consacrer à leurs enfants le temps qu'ils consacraient auparavant. Quand je vois que des mères célibataires ont des emplois difficiles, des fins de mois difficiles, rentrent chez elles crevées après 1h30 de RER ou 1h30 de transport en commun et que l'enfant est là à pas manger... Il y a aussi des conditions socio-économiques, c'est encore une fois un lieu commun, mais donc le gamin ou la gamine est sur Internet en train d'échanger, d'interagir avec ses amis. Et les parents ne doivent pas être toujours derrière, quoi qu'il en soit. Non, parce que le monde est devenu comme ça. Très bien, merci Michel Moati d'avoir répondu à mes questions. Vous avez écrit un livre, L'effet média, coécrit avec Sarah Figer, justement, au sujet des réseaux sociaux. Oui, en partie, entre autres. Très bien, merci d'avoir été mon invité.